Merci à vous pour... ça marche? Oui. Merci à Caroline Touroux et à Flore Capelier pour cette invitation. Donc, effectivement, on va vous présenter cette intervention qui est centrée sur la relation d'attachement, parce que précédemment, Nadège Sévrac a insisté sur le fait que voilà, on est un peu, les travailleurs sociaux sur place sont un peu assaillis d'informations, de stimulations de toutes sortes, comme le sont les enfants et les familles, et qu'il est difficile de savoir par quel bout commencer finalement avec ce chaos généralisé. Et donc, cette intervention peut servir de guide. Alors, il y a aussi, on discutait avant le début de cette journée avec Marie Couvert de l'inconvénient aussi, c'est que quand c'est trop protocolisé, parfois on est un peu comme des mécaniques. Donc, il s'agit de trouver un juste milieu entre avoir des guides, des repères sur quoi porter son attention, qu'est-ce qui est important de travailler et voilà, sur quoi on peut laisser passer certaines choses. Et puis, sans non plus avoir un côté un peu robotisé dans l'approche de ces familles qui, évidemment, sont toutes singulières. Donc, pour ce faire, l'attachement est un concept qui est très intéressant. Évidemment parce qu'il est très malmené face à cette relation d'attachement, c'est-à-dire la protection que l'enfant va obtenir de la part de ses parents pour grandir de façon favorable et évidemment mis à mal fortement. Mais c'est évidemment un facteur qui est clairement concernés, si je puis dire, par ces difficultés que rencontrent les familles, mais ça va aussi être un révélateur de tout ce que l'enfant a intériorisé. C'est-à-dire que, précédemment, Madame Sévrac évoquait justement le fait qu'il y a de multiples, parfois, types de maltraitance qui se superposent, que la négligence arrive rarement toute seule. Et du coup, ce qui est intéressant avec l'attachement, c'est que à travers ses comportements d'attachement, l'enfant va nous dire finalement ce qu'il a intériorisé. Alors évidemment, c'est pas écrit. Enfin, il faut une certaine connaissance du sujet pour pouvoir interpréter ces comportements d'attachement, mais à travers les comportements qu'il va manifester à l'égard de son parent ou ses parents, ça va beaucoup nous renseigner sur ce qu'il a intériorisé justement de ces différentes expériences qui évidemment sont très difficiles et avec lesquelles il doit composer au quotidien, et l'attachement et la manière dont il se comporte vis-à-vis de ses parents nous révèlent la manière dont il s'est adapté à cette situation. Donc, la négligence, comme ça a été dit précédemment, c'est quelque chose d'assez difficile à identifier parce que justement, il s'agit de quelque chose qui n'est pas arrivé et pas quelque chose qui est arrivé comme de la maltraitance physique ou autre. Là aussi, l'enfant, à travers ses comportements, il va nous renseigner sur comment il fait pour mobiliser un parent qui n'est peut-être pas suffisamment là. Excusez-moi, c'est un petit peu long à réagir. Alors, l'attachement est également intéressant à travailler dans ce contexte parce qu'il a de multiples ramifications dans le développement du cerveau, le fonctionnement cognitif, réponse au stress, régulation émotionnelle, les relations sociales, la régulation comportementale. Donc, tous ces paramètres vont eux-mêmes être impactés par la qualité de l'attachement, qui est quelque chose de vraiment primaire et qui va permettre à l'enfant de se développer convenablement dans ces différents domaines. D'accord, je vais tous les mettre comme ça on gagnera un peu de temps. Donc, l'attachement, ça va nous renseigner parce que l'attachement, c'est un terme couramment employé, mais qui, dans la littérature scientifique, a quand même un sens précis. C'est vraiment l'attachement de l'enfant envers ces figures d'attachement, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées d'assurer sa protection. Donc,
ça va se traduire par un besoin de recherche. Enfin, non, c'est l'attachement, le travail d'attachement dans la négligence. Il y a encore beaucoup de besoins de recherche parce que c'est vrai que la négligence, comme on l'a dit, c'est quelque chose parfois qui est difficile à identifier ou à circonscrire compte tenu des multiples formes de maltraitance qui peuvent s'ajouter souvent dans les cas concernés. On l'a évoqué, il y a un besoin d'intervention qui est de besoin d'intervention adaptée en protection de l'enfance. Les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain sont finalement peu aidés pour savoir comment s'y prendre pour aider les familles et les enfants en difficulté. Et puis, évidemment, au-delà de proposer des pratiques, s'assurer que ces pratiques sont efficaces. Donc, je passe la parole à ma collègue Camille Danertoiti, qui était elle-même sur le terrain pour mettre en place cette intervention. Merci Raphaël. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Moi, maintenant, je vais vous parler plus précisément de l'intervention relationnelle. Donc, c'est une intervention qui a été mise au point par des chercheurs québécois, donc spécialistes des questions d'attachement et de maltraitance. Et elle a pour spécificité d'avoir été mise au point dans le cadre d'une collaboration entre chercheurs et professionnels de terrain au Québec. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est vraiment intéressant. Donc, comme disait Raphaël, il y a vraiment besoin d'intervenir de manière adaptée, de manière précise, pour répondre aux besoins très spécifiques de ces familles qui sont vulnérables. Donc, pour ça, l'intervention relationnelle, c'est une intervention qui se fonde sur les principes de la théorie de l'attachement et notamment sur l'importance de l'observation. Donc, l'observation va vraiment être centrale et cette observation, la théorie de l'attachement, elle a vraiment été élaborée à partir de l'observation et de l'observation des comportements de l'enfant en interaction avec ses parents et aussi l'observation de l'enfant, enfin des enfants en contexte de vulnérabilité. Alors, un autre point important, ça va être les comportements parentaux. Donc, comment le parent va répondre aux besoins de son enfant et en particulier dans les moments de stress, parce que ça va vraiment être ces réponses-là qui vont être à la base du développement du patron d'attachement de l'enfant. Donc, notre intervention relationnelle, c'est une intervention qui est brève, de 8 rencontres. En tout cas, son efficacité a été montrée sur 8 rencontres. C'est une intervention de 1h30 et qui vise à travailler spécifiquement la sensibilité parentale. Alors, la sensibilité parentale, voilà encore un concept clé de la théorie de l'attachement. Donc, il va vraiment s'agir de la capacité du parent à percevoir, interpréter et répondre aux besoins de son enfant de manière adaptée et suffisamment rapide. Et donc, cette sensibilité, on va pouvoir la travailler à travers des interactions parents-enfants qui sont filmées et de la rétroaction vidéo. Donc, on va vraiment se centrer sur des interactions parents-enfants parce que finalement, le jeu va permettre d'organiser la dyade, donc le parent et l'enfant, et on va pouvoir percevoir comment ils fonctionnent ensemble. Donc, cette intervention, comme je vous ai dit, elle a été conçue et validée auprès de populations victimes de maltraitance. Donc, évidemment, elle est tout particulièrement adaptée dans les cas de négligence, puisqu'on va encourager le parent à observer ce qui se passe du côté de son enfant et on va l'engager de manière très concrète dans l'interaction. Donc, sa validation, elle s'est faite au départ auprès d'enfants de 0 à 5 ans. Donc la logique derrière l'intervention relationnelle, ça va être dans un premier temps d'évaluer le mode relationnel de la diade. Donc par mode relationnel, on va observer comment l'enfant se comporte, comment il utilise son parent pour se sécuriser et pour explorer. Et d'un autre côté, on va regarder comment le parent répond aux besoins de son enfant. Et là, on a une vue de leur fonctionnement ensemble. Donc l'idée, ça va être de modifier les comportements parentaux pour augmenter le sentiment de sécurité de l'enfant et diminuer en particulier la désorganisation de l'attachement et pour, de manière globale, modifier la dynamique relationnelle. Alors, l'objectif principal, c'est de réduire les comportements défavorables du parent, donc c'est-à-dire de réduire les comportements insensibles et d'augmenter les comportements favorables dans les comportements sensibles. Alors, cette diapo, elle est vraiment importante parce que c'est vraiment un changement de paradigme. Ça a été dit avant par Madame Sévrac.
l'idée que finalement, lorsqu'on intervient, on arrive dans une famille qui a des difficultés, qui a souvent un parcours de protection de l'enfance. Et lorsqu'on intervient, en tant qu'intervenant, il y a de gros défis et de gros enjeux. Donc finalement, on va avoir tendance à pointer le négatif, parce qu'il y a aussi une inquiétude pour l'enfant derrière. Et ne pas forcément dans cette posture où on va essayer de mettre le pas, enfin, dans cette posture où on ne va pas forcément renforcer les comportements positifs du parent. Alors que finalement, lorsqu'on dit ce qui ne marche pas bien, on ne dit pas ce qui fonctionne. Et donc, ça ne permet pas aux parents de modifier ses comportements. Donc, vraiment, un des points essentiels de l'intervention, ça va être de renforcer tous les comportements positifs du parent et de favoriser des temps d'interaction où le parent est avec son enfant. Donc, le fait de mettre l'accent sur ces 2 points-là, ça va permettre la mise en place d'un lien de confiance parent-intervenant. Et donc, ça favorise le sentiment de compétence du parent et ça rend de fait le parent plus disponible à l'enfant et encourage le parent à reproduire les comportements souhaités au quotidien. Moi aussi, je vais tout dérouler parce que finalement, les animations, c'est vraiment très désagréable. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Si j'y arrive, il y en a 4 normalement. Bon, ça ne veut pas. Ah, je suis trop pressée. Donc, cette intervention, elle va se structurer, s'articuler autour de 4 grands temps. Donc, la discussion thématique qui va être le premier temps d'intervention dans lequel on va aborder avec le parent des temps spécifiques autour du développement de l'enfant et qu'on va choisir en fonction des besoins que l'on aura repérés de la DIAD. Alors, il va y avoir des discussions qui vont être incontournables sur les besoins de l'enfant, sur l'attachement, sur l'exploration. Et puis après, on pourra aussi aborder des points qui préoccupent le parent. Ensuite, le second temps, ça va être le temps d'enregistrement vidéo, où là, on va proposer donc une activité filmée. Donc, ça va être de manière générale un temps de jeu, donc que l'intervenant aura à choisir pour justement répondre aux besoins de la DIAD. Donc, avec cette perspective, par exemple, de négligence, avec cette idée que le parent ne perçoit pas forcément les besoins de son enfant, eh ben, on va proposer une activité qui va justement mettre le parent en situation d'observation de son enfant, où il va avoir, par exemple, à décrire ses comportements ou en tout cas à le soutenir et à suivre ses initiatives. Alors, ça peut être tout un tas d'activités pour un jeune enfant. Ça pourrait être des comptines, ça pourrait être un coucou, un changement de couche pour des enfants plus grands, des Legos, enfin, peu importe, chaque activité qui vont permettre et une interaction et de soutenir le développement. Donc, une fois que l'activité est terminée, donc c'est des activités assez courtes. Là, il y a écrit 10 minutes maximum, mais dans la réalité, on est plutôt dans 5 minutes, et voire moins pour les enfants plus jeunes. Donc, ensuite, il va y avoir ce temps vraiment essentiel de rétroaction vidéo. Donc là, l'intervenant s'installe avec le parent et regarde donc le film de l'interaction. Et c'est à ce moment-là que l'intervenant va renforcer les comportements favorables du parent. Donc, ça pourra être bien, voilà, regarder lorsque vous avez regardé votre enfant de cette façon, regardez ce que ça a produit chez lui, lorsque vous avez posé votre main de cette manière-là sur son épaule, etc. Ou alors, avec cette idée aussi de vouloir engager le parent dans la relation, avec cette idée que finalement, quand il y a de la négligence émotionnelle, on ne prend pas en compte les besoins de l'enfant, ça pourrait être d'arrêter la vidéo sur un moment particulièrement positif, parce qu'on n'arrête que sur les moments positifs, et c'est là où c'est plus difficile pour le professionnel, mais avec cette idée de dire, qu'est-ce qui s'est passé là sur cette interaction? Regardez comment vous vous souriez, comment ça se passe bien. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qui se passe? Donc là, ce serait une manière aussi de pouvoir renforcer les comportements favorables du parent. Et donc, la dernière partie, ça va être la conclusion de la rencontre, où on va un peu ramasser tout ce qu'on a dit et mettre en avant les points importants. Et avec cette idée d'amener le parent à généraliser, donc lui laisser le jeu. Donc, souvent, mes collègues laissent les jeux à domicile et proposent de rejouer, puis en reparler la dernière fois. Ou en tout cas, si c'était un temps plus du quotidien, proposer de reproduire ce temps-là avec la consigne particulière qu'on aurait donnée.
Donc ça, c'est pour l'intervention. Donc actuellement, on implante et on est toujours en cours d'implantation de l'intervention relationnelle au Pressoir du Roi, donc qui est une maison d'enfants à caractère social avec un pôle parentalité très dynamique, avec 3 services donc qui accompagnent les parents et les enfants. Et c'est vrai qu'on a vraiment la chance d'avoir pu déployer toute cette intervention puisque, ben, comme on l'a bien, comme Madame Sévrac l'a montré au départ, c'est vraiment difficile d'intervenir dans ces familles. Il y a des réalités vraiment compliquées et des enjeux. Donc, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'on est vraiment content des premiers résultats. Et je vais laisser Raphaël vous présenter la suite. Tiens. Oui, donc comme je disais, bon, une intervention c'est bien, mais une intervention efficace c'est encore mieux. Donc voilà, on a vérifié, on s'est quand même assuré, bon, ça a fonctionné, on savait déjà que ça fonctionnait au Canada mais bon, c'était sur des enfants placés, je crois. Non. Il y a eu différents. Oui, je ne sais plus. Il y a eu. Oui. Oui, donc là, bon, on a voulu s'assurer que ça fonctionnait aussi en France parce que, comme ça a été évoqué précédemment, il y a aussi le facteur culturel qui peut intervenir. Donc, on a essayé de vérifier 3 hypothèses. Donc, est-ce que le fonctionnement émotionnel et comportemental des enfants est amélioré? Est-ce que le fonctionnement réflexif des parents, c'est-à-dire leur capacité à se rendre compte des choses, de comment les choses se déroulent et leur propre fonctionnement, leur propre comportement, quel effet il peut avoir sur leur enfant. Donc, ce fonctionnement réflexif et le stress parental, est-ce que ça aussi, ça va être amélioré? Et puis, le chaos familial, est-ce que les perturbations dans l'organisation familiale vont, elles, diminuer? Donc, je vais aller très rapidement sur les précisions méthodologiques, mais disons qu'on a vu 80 dyades par enfant dont l'enfant avait 12 mois à quasiment 8 ans. Donc, on a fait passer différentes évaluations à 2 temps, avant l'intervention et après l'intervention. Un petit remerciement aux chercheurs, chercheuses, donc des Québécois, Karine Dubois-Comtois, Chantal Cyr, Georges Tarabulsi, et puis ainsi que Aïno Sierparenta, Anne-Sophie Debord et nous-mêmes. Bon, alors ce qui est important à souligner, c'est que c'est pas une intervention complètement improvisée où on a un manuel et on se débrouille avec. Il y a vraiment une formation très suivie des intervenants. Donc l'intervention a mobilisé 11 travailleurs sociaux, 2 chefs de service, 4 psychologues et a consisté en 44 heures de formation sur 2 groupes à raison de 2 heures de supervision par mois. Et voilà, donc qui permettait de s'assurer que, voilà, déjà, ça permettait d'accompagner les travailleurs sociaux, donc ils n'étaient pas lâchés, livrés à eux-mêmes, donc il y avait un certain accompagnement, et pour permettre aussi de s'assurer que l'intervention est bien mise en place telle qu'elle est prévue. Bon, je vais aller rapidement sur ces aspects-là. Donc, les données préliminaires qu'on a obtenues auprès de 53 enfants de 41 par an, donc à peu près moitié-moitié, une moitié qui a reçu cette intervention relationnelle et une autre pour qui les interventions étaient les mêmes que d'habitude. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une amélioration, alors par rapport aux interventions habituelles, qu'il y avait une amélioration plus forte des familles qui ont reçu l'intervention relationnelle au niveau des problèmes de comportement des enfants, donc des problèmes internalisés, style dépression, anxiété, et également les problèmes externalisés, style troubles du comportement, agitation, etc. Au niveau de la fonction réflexive parentale également, on a pu constater que ce qu'on appelle la prémentalisation, c'est-à-dire la tendance à projeter un peu des intentions négatives de la part de son enfant, du style il fait exprès pour m'embêter, des choses comme ça. On a vu que ça s'était beaucoup amélioré aussi dans les familles qui avaient bénéficié de cette intervention par rapport à celles qui avaient le suivi habituel.
Et on a également noté une amélioration au niveau du stress parental, c'est-à-dire que les parents rapportaient qui avaient tendance à considérer leur enfant comme difficile. Cette tendance à voir leur enfant comme difficile avait sensiblement diminué elle aussi. Voilà. Par contre, bon, ça c'est un peu à ce stade, on n'a pas pu mettre en évidence une diminution du chaos qui serait différente de celle qu'on observe par rapport au suivi habituel. Donc, bon, on a pu agir au moins du côté de l'enfant et du parent et de la DIAD, mais au niveau de l'organisation familiale générale, on n'a pas observé d'effet particulier. Voilà, donc en résumé, moins de comportements extériorisés, moins de comportements extériorisés, moins de stress parental et en particulier le fait de considérer son enfant comme difficile et un meilleur fonctionnement réflexif, c'est-à-dire une moins grande tendance chez le parent à attribuer de l'hostilité à son enfant. Merci Raphaël. Donc maintenant, vous avez pu voir tous ces résultats encourageants. Moi, je voudrais faire mettre en point d'honneur sur à la fois l'intérêt pour les intervenants et justement vous parler des intervenants, des intervenantes en l'occurrence en question et dire que finalement, tout ça, c'est possible parce qu'il y a une grosse équipe derrière, puisque modifier les pratiques, c'est quand même difficile. Hein, ça demande de changer sa manière de faire et c'est encore plus difficile dans un contexte qui n'est pas toujours très sécurisant de par le fonctionnement des familles et ce milieu qu'on côtoie au quotidien. Donc, avant de remercier toutes mes collègues que vous allez pouvoir avoir la chance de voir en photo sur une superbe diapo, je vais vous mettre en avant l'intérêt, vraiment l'intérêt de l'intervention pour lorsqu'on intervient dans ces familles. Donc, d'une part, c'est vraiment une grille de lecture. Donc, avec cette idée de lorsqu'on va au domicile, on sait quoi observer du côté de l'enfant. Donc, on est attentif au comportement d'attachement. Donc, on est en capacité d'évaluer la qualité des stratégies utilisées par l'enfant. Alors, au final, de savoir si l'enfant est insécure, évitant, ambivalent ou désorganisé, c'est pas le plus grand intérêt, mais de savoir en tout cas comment il va utiliser son parent pour s'apaiser et s'organiser. Est-ce qu'il l'utilise, est-ce qu'il ne l'utilise pas? Et est-ce que le parent, c'est une base de sécurité pour l'enfant? Du côté du parent, on va être attentif aux comportements parentaux. Donc, je vous ai parlé de la sensibilité tout à l'heure, qui va vraiment être le concept, le grand concept de base. Et puis après, ça va se décliner en d'autres comportements importants, comme la proximité, la réciprocité et l'engagement. Donc, tous ces comportements-là vont nous permettre justement d'être particulièrement fins d'un point de vue clinique dans ce qu'on va vouloir modifier chez le parent. Donc, un parent qui est dans la négligence, c'est un parent qui est peu engagé auprès de son enfant. Donc, on va chercher, à travers ces cibles d'intervention, à l'engager plus dans la relation, à amener des interactions qui sont plus réciproques, avec des tours de parole, etc. Alors, autre intérêt, je suis partie trop vite, de l'intervention, c'est justement la rétroaction vidéo. Si Est-ce qu'il y a une fonction? Voilà, revenir en arrière. Donc, la rétroaction vidéo, elle permet aux parents d'être témoins de ces comportements. Et c'est vraiment important parce que tout à l'heure, Raphaël, vous disiez qu'on est dans des familles où le fonctionnement réflexif parental est faible. C'est-à-dire c'est des parents qui ont des difficultés à avoir accès à leur monde intérieur et à celui de leur enfant. Donc là, ça permet à la fois d'être témoin et d'avoir un feedback immédiat. Donc, favorise la capacité d'insight, donc la capacité de mentalisation. Ils vont pouvoir percevoir en direct ce qui se passe et ça peut aussi rétablir l'organisation des événements. Avant ça, voilà ce qui s'est passé. On peut avec la vidéo repartir en avant, en arrière pour montrer vraiment comment les événements se sont produits et aussi changer les biais cognitifs. Donc, un parent qui percevrait son enfant de manière, par exemple, hostile, il a fait tomber, je ne sais pas moi, le jouet pour faire exprès, on pourrait revenir en arrière et discuter de ce moment-là et apporter un autre point de vue. Et ça offre aussi la possibilité de se voir autrement. C'est-à-dire des parents qui disent, ah ben oui, là, depuis la vidéo numéro 1, je suis plus souriante, je me trouve plus à l'aise. Voilà, ça permet aussi de mettre en avant les forces. Donc, c'est vraiment intéressant et puissant comme outil.
Voilà, donc au niveau de la posture, il y a vraiment cette idée de rôle d'accompagnateur, avec vraiment, on amène le parent à être finalement, plus autonome pour qu'il puisse percevoir et comprendre, les besoins et les compo donc déjà ses propres besoins, mais aussi ceux de son enfant. Et il y a cette idée de base de sécurité. Donc tout à l'heure, on disait que l'enfant utilise son parent comme base de sécurité pour explorer. Eh bien, le parent va utiliser son intervenant comme une base de sécurité pour explorer sa relation à son enfant. Donc, il y a vraiment, c'est un peu comme des poupées russes, là, où chacun va soutenir l'autre pour qu'il puisse se montrer plus sensible. Donc là, c'est la petite diapo avec toute l'équipe clinique des Pressoirs du Roi. Donc j'en profite voilà, pour les remercier très chaleureusement. Il y a voilà, des chefs de service, dont une qui est présente avec nous ici dans la salle, donc qui ont facilité l'implantation. Donc il y a toutes les intervenantes qui interviennent dans les familles de manière très soutenue. Il y a les psychologues aussi qui participent à l'intervention et certaines appliquent l'intervention dans leur cabinet en libéral. Et puis, il y a aussi mes deux stagiaires. Hop là, pardon, mes deux stagiaires qui nous ont soutenus aussi dans l'évaluation des familles et qui ont pu appliquer l'intervention. Et également Carole Côté, qui est tout en bas, qui a été une de nos superviseuses cliniques. Donc voilà, je remercie tout le monde pour leur implication. Il reste juste quelques diapos, c'est assez rapide avec cette idée que bon, ben, nos résultats sont disponibles sur le site de l'ONPE. Donc ceux qui ont envie de lire un très long rapport, vous l'avez à gauche. Ceux qui veulent une synthèse, vous l'avez à droite. Et le Avec tout dans lien. le chat. Et le tout, voilà, dans le chat, super. Et ensuite, ça, c'est les résultats ça va trop vite. Les résultats plus larges donc, de nos collègues qui montrent l'efficacité de l'intervention relationnelle dans différents contextes. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver tous ces résultats qu'on a rendus disponibles dans le diapo. Et pour finir, ceux qui seraient intéressés pour une formation à l'intervention relationnelle, donc il y a le repère qui est le regroupement provincial sur l'attachement et l'intervention relationnelle, donc qui pour le moment se trouve au Québec. Donc il y a des formations et des supervisions qui sont dispensées, avec là une volonté de se regrouper pour faire la même chose au niveau francophone pour que les institutions intéressées puissent être formées et supervisées. Donc là, on a déjà le département du Nord, une partie de son service de PMI, donc a été formé à l'intervention relationnelle. Voilà, donc c'est pour ceux qui sont intéressés, vous avez la possibilité de prendre attache par le biais du repère. Et voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.